Bonjour et bienvenue au Soleil d'Histoire. Transport du premier bateau du roi Khéops des pyramides de Gizeh au grand musée égyptien. L'histoire de la découverte du bateau de Khéops. Qui est le roi Khéops? Le roi Khéops est le deuxième roi de la 4e dynastie à l'époque de l'Ancien Empire. Son père est le roi Sénéphron et sa mère est la reine Téphérès Ier. Il monte sur le trône après la mort de son père. Il régna de l'an 2590 à l'an 2565 avant Jésus-Christ. On lui attribue la construction de la grande pyramide sur le plateau de Gizeh. Pour être un cimetière royal digne de la grandeur du roi, on l'appelait Akhet Khufu, signifiant l'horizon Khufu. La grande pyramide est l'un des 7 merveilles du monde antique. L'histoire de la découverte du bateau de Khéops remonte au 26 mai 1954. Lorsque le journaliste et archéologue égyptien ingénieur Kamal El-Malek a annoncé la découverte d'un bateau archéologique distingué et a déclaré qu'il s'agissait de l'un des découvertes les plus importantes et les plus uniques. Le bateau de Khéops a été découvert archéologiquement par M. Mohamed Zaki Nour, secrétaire général du quartier des antiquités pyramidales, toujours la même année 1954. Le premier bateau a été découvert dans le premier fosse situé au sud-est de la grande pyramide du roi Khéops, plus précisément de son côté sud. C'est une fosse profonde couverte d'énormes pierres et elle est grande et prend la forme d'un bateau. Et de l'extérieur, elle prend la forme d'une énorme colline taillée de la roche naturelle du plateau de Gizeh. Lorsque la découverte a été faite, l'archéologue Kamal El-Malek a trouvé qu'Arantia un énorme bloc de calcaire provenant des carrières royales du Toura. La fosse mesurait 31,2 mètres de long, 2,6 mètres de large et 3,5 mètres de profondeur. Aussi, lorsque le bateau a été retrouvé, il a été démonté en environ 1224 morceaux de bois de cèdre provenant de Liban. Et les points ont été placés très soigneusement en 13 couches à leur emplacement d'origine et de différentes longueurs entre de 3 mètres et 10 mètres, de plus de grande quantité de cours et ses propres nattes et rames. La nouvelle de l'étonnante découverte archéologique s'est répandue.
du capitaine de l'avant du bateau et le gouvernail est composé de deux grandes rames. Les bateaux du soleil dans l'Égypte ancienne, bateaux avec un symbolisme religieux utilisé par les dieux solaires. Dans le voyage de nuit et de jour, un voyage qui vise, selon la légende, à nettoyer le monde des mauvais esprits. Et ce bateau était équipé avec un certain nombre de rames dentées pour tuer les animaux et les mauvais esprits selon les croyances religieuses de l'Égypte ancienne. L'objectif du projet de transport du bateau est de protéger et de préserver le plus grand et les plus anciens artefacts organiques employés dans l'histoire de l'humanité pour les générations futures.
Le bateau vieux de 4600 ans était exposé à l'intérieur du musée portant son nom sur le plateau de Gizeh qui n'était pas équipé des derniers équipements technologiques pour abriter et exposer ce magnifique artefact. Le général de division Atif Mouftah, superviseur général du projet Grande Égyptien Musée et de la région environnante, décrit le transport du premier bateau du Khéops comme l'un des projets archéologiques et techniques les plus importants, les plus difficiles et les plus uniques. Il a affirmé que l'équipe de travail a déployé tous ses efforts pour la réussite des procédures de transport qui ont nécessité près d'un an d'études, de planification et de bonne préparation. Il a ajouté que le processus de transport a été effectué avec précision pour assurer la sécurité et la protection du bateau qui a été transporté en seule pièce à l'intérieur d'une cage métallique levée sur un véhicule télécommandé intelligent. Surtout emporté de l'étranger pour un tel processus, le véhicule a une capacité supérieure à surmonter tous les obstacles qui peuvent être rencontrés sur la route et la capacité de manœuvrer dans les cours et les bobines ainsi que d'absorber les vibrations pendant les déplacements. Le véhicule intelligent a prouvé sa capacité à mener à bien la tâche assignée au transport de bateaux à souligner Mouftah. Il a poursuivi que lors des nombreuses simulations effectuées lors de la préparation du transfert, le véhicule s'est avéré à succès puisqu'il a effectué le même voyage chargé avec le même poids et dimension du bateau qui mesure 42 mètres, d'où la bis 20 tonnes avec l'installation de dispositifs de mesures spéciaux pour tester les performances du véhicule, la stabilité de la cage métallique et l'inclinaison de la route pour s'assurer que le bateau arrive en toute sécurité. Le bateau a été transporté par une machine automatisée importée de Belgique. Mostafa Ouazzari, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a affirmé que le processus de transport a été effectué après l'approbation qui a contribué au transfert réussi d'un connu archéologique qui est le plus ancien et le plus grand monument de l'histoire. Le premier bateau